Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques faciles secondaire universitaire. Aujourd'hui, nous allons faire une deuxième vidéo, suite de la première vidéo concernant la diagonalisation des matrices. Nous avions déjà la matrice carré A, donnée dans la base canonique. Nous avons trouvé les différentes valeurs propres associées à cette matrice qui étaient 2, 1 et 0. Maintenant, il est question de trouver une base dans laquelle cette matrice s'écrit sous cette forme, sa forme diagonale. Pour le faire, on doit déterminer les sous-espaces propres associés à chacune des valeurs propres 2, 1 et 0. Alors, avant de définir le sous-espace propre, déjà on va commencer par ce que c'est qu'un vecteur propre. Alors, si vous avez un endomorphisme f de E dans E, alors, lorsque je prends x un vecteur de E, tel que x soit différent du 0 de E, x est un vecteur propre de E s'il existe un lambda dans K, bon, qui est pour nous ici la R, tel que f de x est égal à lambda x. Maintenant, ce sera quoi le sous-espace propre? Le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda sera simplement E lambda, qui est l'ensemble des x donc dans E, tel que f de x est égal à lambda x. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, on va donc déterminer le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale 2. Donc, on cherche E2. X appartient à E2. Cela signifie que la matrice A fois X est égale à 2 fois X. Donc, ici X a pour coordonnées petit x, petit y, petit z. Donc, on a cette égalité. On va transcrire, on va multiplier A par X. Si vous multipliez cette matrice par le vecteur colonne X, Y, Z, vous obtenez première ligne, première colonne. Vous avez là un système qui vous donne 2x, 2 fois x, 0 fois y, plus 0, 4 fois z, plus 4 fois z, égale à 2 fois x, égale 2x. Maintenant, vous avez ici, deuxième ligne avec la colonne, ça fait 3x, moins 4y, plus 12z, égale à 2y. Maintenant, vous avez la troisième ligne avec la colonne, ça fait 1 fois x, x. Ensuite, moins 2 fois y, moins 2y. 5 fois z, plus 5z, égale à 5, égale à, autant pour moi, 2z. Donc, le système à résoudre, il est là. La première équation nous donne 2x égale, nous donne 4z égale 0, autant pour moi. Donc ici, z égale 0, parce que les 2x vont disparaître. Ici, vous avez z qui vaut déjà 0. On a donc 3x égale à 6y. 3x égale à 6y. Donc, simplement, x ici égale à, on divise par 3, égale à 2y. Ici, on va essayer de remplacer. Là, on a x qui vaut 2y. On a donc 2y moins 2y. Z, c'est 0. Donc, déjà, on peut laisser. On a x moins 2y autant pour moi. X, c'est 2y. On aura 5z égale 2z. Vu que z vaut 0, il n'y a pas de problème. Donc, on a donc ça plus 5z égale 2z. C'est-à-dire que on a 3z égale 0, z égale 0. Donc, tout est bien vérifié. Donc, ici, donc, notre vecteur x qui a pour coordonnées x, y, z, c'est simplement, vu que x, on le maintient à 2y, et là, on a y, et en bas, on avait z égale 0.
Donc, ce qui veut dire, en mettant y en facteur, on obtient ici là 2, 1 et 0. Alors, le sous-espace propre engendré par, associé à la valeur propre 2 a pour vecteur propre 2, 1, 0. Donc, on retient déjà ici un vecteur U1 égale le vecteur 2, 1, 0. Nous allons maintenant déterminer une autre, U1 c'est la base de E2. Nous allons maintenant déterminer la base de E1. Donc je vais noter ici à côté U1, la base du sous-espace propre engendré associé à la valeur propre E2. On passe donc à E1. Alors, E1, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale 1. On a donc x appartient à E1. X appartient à E1, ça veut dire que a fois x égale à 1 fois x, donc 1 fois x. On fait la même chose, on multiplie a par x, on obtient première ligne avec la colonne, ça fait 2x plus 0y plus 4z. Donc on a 2x plus 4z égale à x. Ensuite, deuxième ligne, colonne, on a 3x moins 4y plus 12z. 3x moins 4y plus 12z égale à y ici. Ensuite, on a x moins 2y plus 5z. X moins 2y plus 5z égale à z. Il faut résoudre ce système. Alors déjà, qu'est-ce qu'on observe en haut? En haut, on a x égale à moins 4z. X égale à moins 4z. Excusez-moi. Maintenant, en bas, on prend la dernière ligne d'abord. X c'est moins 4z. Donc là, on a moins 4z. Maintenant, moins 2y plus 5z égale à z. Donc du coup, ici, on a moins 4z plus 5z. Ça donne déjà z. Z et l'autre z, ils vont se simplifier. On reste avec moins 2y égale à 0. Donc y égale 0. Donc, vu que y c'est 0 et que x c'est moins 4z, on remplace ici y par 0. En remplaçant x par moins 4z, on a moins 12z plus 12z qui donne bien 0 parce que y vaut 0. Donc, on a fini. Là, x qui a pour coordonnées, excusez-moi la couleur, x, y, z, c'est simplement x vaut moins 4z, y vaut 0 et là on a z. Donc du coup on a z en facteur de moins 4, 0 et 1. Alors le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale 1 est engendré à pour base ce vecteur U2 égale moins 4, 0 et 1. Voilà. On va maintenant déterminer le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale 0. Alors, on va maintenant déterminer E0. Donc, x appartient à E0. Cela veut dire que a fois x égale à 0 fois x. Donc, on a simplement, on va multiplier comme tout à l'heure, 2x plus 0y plus 4z égale à 0 fois x, 0. Parce que là, 0 fois x, ce n'est que d'autre 0x, 0y, 0z. Donc, ici, donc 0 fois, autant pour moi c'est la multiplication. Et ici, on a 3x moins 4y plus 12z. 3x moins 4y plus 12z
égale aussi 0. Et en bas, x moins 2y plus 5z égale également 0. Alors la première ligne nous donne x égale à moins 2z. Alors là, x égale à moins 2z, on passe à la dernière ligne. X c'est moins 2z, ça nous donne donc moins 2z, moins 2y plus 5z égale 0. Donc on a donc ici là finalement moins 2y égale à moins 3z. Donc y égale à 3 demi de z. Donc, ou alors on peut simplement écrire 2y égale à 3z. On va vérifier dans la deuxième équation. Là, on a 3x moins 4y. 2y égale à moins 3z. Donc, si on multiplie par moins 2 partout, on a moins 4y égale à moins 6z. Donc là, ça fait moins 6z plus 12z égale à 0. Donc, ceci simplement veut dire que 3x égale à, là on a 6z égale à moins 6z. Donc, 2x égale à moins, autant pour moi, x égale à moins 2z. Ce qui vérifie bien la première équation. Ça marche. Donc, finalement, notre vecteur x qui a pour coordonnées x, y, z a pour coordonnées x égale à moins 2z, y égale à 3 demi de z, 3 demi de z, et là on a z. Voilà, en mettant donc, en mettant z en facteur, vous avez là z facteur de moins 2, 3 demi et 1. Donc pour éviter les fractions, on va également mettre 1 demi en facteur. Donc on a 1 demi de z. Il faut multiplier tout le monde par 2. On a là moins 4, on a 3 et par la suite on a 2. Donc l'espace, le sous-espace associé à la valeur propre lambda égale 0 a pour base le vecteur U3 est engendré par le vecteur U3 de coordonnées moins 4, 3 et 2. Voilà. Maintenant, on a déterminé les sous-espaces propres. Donc, vous allez voir que finalement, on va écrire finalement, on a E2 qui est engendré par U1. On a E3 qui a pour base, par E3 autant pour moi, E1, U2, et on a E0 qui a pour base U3. Voilà. Donc, nous avons déterminé tous les sous-espaces propres associés à chacune des valeurs propres. De ce fait, donc, la base dans laquelle la matrice A, qui était dans la forme canonique, est sous cette forme diagonale, sera la base B, formée des différents vecteurs propres de, on va écrire dans l'ordre de construction de la matrice diagonale. Alors, la valeur propre 2, on a le sous-espace, pour la valeur propre 2, on a le sous-espace propre associé qui est E2, qui avait pour base U1. On va donc mettre là 1, 2, 1, 0. Maintenant, pour la deuxième, la valeur propre 1, on va prendre U1, on va prendre U2, ça sera moins 4, 0, 1. Et pour la valeur propre 0, on a l'espace, le sous-espace propre E0 qui est engendré par U3. On va donc prendre ici moins 4, 3 et 2. Donc, dans cette nouvelle base B, on écrit donc la matrice A qui était dans la base canonique sous cette forme diagonale. Et de ce fait, donc, la matrice donc, de passage de la base canonique de R3 à cette base-ci, c'est simplement la matrice formée, autant pour moi la base ici, la base, il faut faire attention, ça c'est la matrice.
Là-bas, ce sont des vecteurs. Ce sont des vecteurs colonnes. Voilà, la base. Donc, j'étais en train de dire que la matrice de passage donc, de la base canonique A, la base canonique de RE3 à la base B, dans laquelle la matrice A est sous cette forme diagonale, est simplement la matrice formée des différents vecteurs colonnes de la base. Donc, la matrice 2, 1, 0, moins 4, 0, 1, moins 4, 3, 2. Alors, lorsque tout ceci est fait, on dit donc que la matrice D, d'après la définition, on montre simplement que D s'écrit P-1 à P, où P est une matrice inversible. Facile à vérifier. Alors, j'espère que vous avez compris comment est-ce qu'on diagonalise une matrice. Dans le prochain exercice, nous allons voir dans quel cas est-ce qu'une matrice ne peut être diagonalisable. Et nous allons parler d'un cas particulier de la triangularisation d'une matrice carrée. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner et de laisser un commentaire dans le cas où vous n'avez pas compris une partie de cette explication. À la prochaine.